liboso na yo na pusani na ekogumba melayo maboko na ngai na tomboli na ekogumba melayo Yahweh 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 na ekogumba melayo liboso na yo na pusani maboko na ngai na tomboli Yahweh Baba regarder un sacrificateur. Mais quand tu le regardes pour toi tu le juges. Quand tu le regardes dans de mauvaises pensées, quand tu le regardes, tu dis c'est un menteur. Oh, c'est un menteur. Il peut parler, mais pour moi, c'est un menteur. Quand tu le regardes ainsi, même s'il élève la main pour te bénir, tu ne seras pas béni. Baba wa majeshi Baba
c'est tout qui passe. Alléluia. Alléluia. Tu vis l'éternité en l'éternité. Et ta domination dure pour toujours. Gloire et louange et gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous lever pour ceux qui étaient à genoux. Et ceux qui étaient assis aussi peuvent se lever. Nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 5, versets 21 à 34. Marc chapitre 5, verset 21 à 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre la main de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle
n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de tout son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Au nom de Jésus, on dit bonjour. Amen. Amen. C'est une joie de se retrouver encore ce matin. Pour ceux qui étaient là, le culte du 31, on s'était retrouvés. Et pour ce premier culte de l'année aussi, nous sommes là et nous bénissons le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je vais parler sur un thème. Il est long, mais je vais le résumer, je vais le raccourcir. Comment arracher la chose de Dieu? Amen. Amen. On nous a parlé de Jésus qui avait été déplacé par un chef de la synagogue nommé Jairus. Jésus était dans un lieu au bord de la mer, nous dit la Bible. Et un des chefs de la synagogue s'était approché de lui parce que son enfant était malade. Et quand il s'était approché, il croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. Plusieurs personnes s'approchent du Seigneur, mais ne croient pas que le Seigneur est à mesure de faire ce dont ils ont besoin. Ils viennent parce qu'on les a simplement invités. Ils viennent parce qu'on leur a parlé de Jésus, mais ils ne croient pas trop parce que leur cœur est tourné vers autre chose. Certains, comme ce chef de la synagogue, on lui avait parlé de Jésus ou avait vu Jésus faire un miracle. Et quand Jésus est arrivé, il est allé le voir afin que Jésus vienne guérir son enfant qui était malade. Et Jésus s'était levé pour partir. Mais je n'insisterai pas trop sur ce chef de la synagogue. Je parlerai plus de cette femme. Cette femme qui a arraché quelque chose pendant que Jésus partait pour une autre
mission. Une personne a déplacé le Seigneur. C'était Jairus. La femme n'était pas dans le programme. La femme a arrêté Jésus en route. Amen. Amen. Pour que cette femme ait la pensée d'arrêter Jésus, on lui a parlé de Jésus. On nous dit une grande foule suivait Jésus et était en train de le presser. Une grande foule le suivait. Et pendant qu'il marchait, il y avait beaucoup de gens. Mais il y avait une femme. On avait parlé de Jésus. On lui avait parlé de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, je vais aller seulement toucher son vêtement. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Qu'est-ce qu'on lui avait dit lorsqu'on lui avait parlé de Jésus? Bien aimé, en ce temps-là, Jésus était comme toi. Amen. Amen. Il était comme toi. Et donc il y avait de ceux qui croyaient en lui. Il y en avait aussi qui ne croyaient pas en lui. Il y avait de ceux qui pensaient que c'était un imposteur. Il est venu pour détourner les gens de la foi de Moïse. Il est venu pour nous embrouiller. Il est venu certainement pour de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons Jésus comme étant Seigneur. Parce qu'on nous a dit qu'il était mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous. Mais pendant qu'il était en chair, beaucoup ne croyaient pas en lui. Alléluia. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Et cette femme, on lui avait parlé de Jésus. Et quand on lui a parlé de Jésus, elle a cru. Alléluia. Elle a cru. Quand elle a cru, elle n'a pas porté un jugement. Elle a vu Jésus comme un roi de Dieu, comme un prophète qui était venu de Dieu. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus même avait posé la question à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples avaient répondu qu'il y avait de ceux qui disaient que tu étais un prophète. D'autres disaient que tu es Jean. Les autres tu es Élie. Les autres tu es Jérémie. Et il demande aux disciples, mais vous, qui dites-vous que je suis? Voyez-vous, c'était un homme qui pouvait avoir faim, qui pouvait avoir soif, qui pouvait se fatiguer. Qui voulait aussi se reposer quand il avait sommeil. C'était un homme comme toi et moi. Et à cette femme, on a parlé de Jésus. Et quand on lui a parlé de Jésus, elle a cru. Elle s'est levée, elle est partie. Elle a dit, si je touche seulement son vêtement, je vais guérir. Je n'ai pas besoin de savoir qui l'a déplacé. Où est-ce qu'il va? Il va accomplir quelle mission? Mais pendant qu'il va accomplir une mission,
Une autre personne l'a invoqué. Une autre personne l'a déplacé. Je peux l'arrêter. Je peux l'arrêter en route. Alléluia. Amen. Et la femme s'est approchée. Quand elle s'est approchée, elle a touché le vêtement. Elle a été guérie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette femme? La Bible dit qu'elle souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Le sang coulait pendant 12 ans, chaque jour. Les femmes, quand elles font un mois, le sang coule, c'est grave. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. C'est grave. 2 semaines, c'est déjà compliqué. Mais elle, 12 ans, le sang coulait. Elle avait vu des médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Or, la Bible nous dit, dans la loi, quand une femme souffrait de cette maladie, quand une femme était dans son indisposition menstruelle, elle était impure pendant ce temps-là. Alléluia. Amen. Elle était impure. Quand elle avait le sang qui coulait, elle était impure pendant tout ce temps. La Bible dit dans la loi, tout ce qu'elle touchait était souillé. Partout là où la femme s'asseyait était souillé. Quand la femme était dans cet état, étant impure, elle ne pouvait pas se rapprocher des autres. Elle était à l'écart. Alléluia. Amen. Donc elle avait pris un grand risque de venir au milieu de la foule pour toucher le vêtement du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans son état d'impureté, elle a pris l'engagement, la résolution pour sa vie. Si on l'avait attrapé, si on l'avait reconnu dans cette état, elle méritait la mort. Parce qu'elle était venue pour souiller tout le peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans cet état, connaissant son état, il a pris la résolution d'arrêter le Messie qui était en train de passer. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Amen. Ce n'est pas cette femme qui l'avait déplacée. Quelqu'un d'autre l'avait déplacé. La personne qui a déplacé Jésus s'appelait Jairus. Mais la femme, même dans son état d'impureté, après que Jésus s'arrête, alléluia. Amen. Jésus s'est arrêté parce qu'une personne impure l'a touché. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Si vous voulez, on peut lire les versets bibliques, mais je vais vite à cause de l'heure. Parlant sur l'impureté menstruelle, vous lirez cela dans Lévitique chapitre 15.
Lévitique chapitre 15. Lévitique kapu ya 15. On parle du flux. Akana kusonzela yena betali la bikanka ya bamenga. C'est quand le sang coule de la femme. Pena tango menga ke basikaka na kento. On disait pendant cette période-là, la femme était impure. Akezozaka na ntango yena kento ke vandaka kento mosi ya mvindu. Amen. Amen. Mais nous n'avons pas le temps de lire ce. J'aimerais que vous compreniez la profondeur de la. Alléluia. Amen. La femme était en danger. Mais elle s'est avancée. Elle était impure. Mais elle s'est avancée. Elle est rentrée au milieu certainement de ceux qui étaient saints et purs. Elle a touché le vêtement du Seigneur. Essayons de repartir sur le point ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Toi aussi tu as entendu parler de Jésus. Mais comment vois-tu Jésus? Beaucoup de gens avaient entendu parler de Jésus, c'est pourquoi la foule était en train de le presser et de l'accompagner. Mais cette femme, ayant entendu parler de Jésus, peut-être même au-delà de ce qu'on lui avait dit. On lui a parlé de Jésus. Il a dit, si je touche son vêtement, ce n'est pas que s'il me parle, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Comment voyait-elle Jésus? Comment voyait-elle Jésus? Quand elle regardait Jésus, qu'est-ce qu'elle disait en son cœur? Qu'est-ce qu'elle pensait? Je peux vous expliquer. Alléluia. Quand elle a vu Jésus, elle s'est dit, c'est un homme saint. C'est un homme de Dieu. Dieu a dit dans la loi, tu regarderas le sacrificateur comme saint. Lévitique 21, le verset 3. Tu regarderas le sacrificateur comme saint. C'est le verset 8, hein? Lévitique 21, le verset 8. Comme saint. La Bible ne dit pas tu le regarderas saint, mais comme saint. Quand vous lisez cette parole de Lévitique, il dit tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Pour toi, il sera saint. Pour d'autres, il n'est peut-être pas saint, mais pour toi. Pour toi, quand tu vas le regarder, regarde-le comme étant saint. Ne le regarde pas comme les pharisiens vont le regarder. Ne les regarde pas comme les scribes vont le regarder. Parce que quand les scribes regardaient Jésus, ils étaient en colère contre Jésus. Ils le regardaient
méchamment. babanda kotala yani na nkele nyonso, Il cherchait en lui des fautes. babandaka kososa bamangu ya yimbi na nzoto yake. N'est-ce pas? Quand il le regardait, il cherchait des fautes en Jésus. Na ntango babandaka tala yani babandaka kososa C'est mangu pourquoi ils avaient le courage de venir le piéger. nikuna mpe babandaka na courage ya kwenda kutulila yani bamitambo na nzila. Mais cette femme n'a pas regardé comme cela. Mais kasi kento yina talaka yao mutindo yina ve. Voyez-vous, tu peux regarder un sacrificateur, Bele talangeli na kutala kisielo aussi. mais quand tu le regardes, pour toi, tu le juges. Mais kasi tala ntango kika na kutala yani kika na kufundisa ya. Quand tu le regardes, tu as des mauvaises pensées sur lui. Na ntango kika na kutala kisielo ya nzambe kika na bamayimbe yi. Quand tu le regardes, Na ntango kika na kutala ya. tu dis c'est un menteur. Kika na kuzoka o ya mtu alufunu. Oh, c'est un menteur. O ya mtu alufunu. Il peut parler, mais pour moi, c'est un menteur. Ya na kuzoka mekasamu na mungu yake mtu. Quand tu le regardes ainsi, Mais kana tinga na kutala yani mutindo. même s'il lève les mains pour te bénir, tu ne seras pas béni. Atango yale na ngona mabongo samu na kusabumu na ngeke sabumu na. La Bible dit tu le regarderas comme saint parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. Biblia mezoza ngeke tala yani mutindo musantu sa mutindo yani kana kupesa. Ce que Dieu mange, c'est lui qui offre ça. Nyonso ina nzambe ke kutiaka ni yani muteke mwana kapesa yao. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut humer un bon parfum, c'est lui qui offre. Kana nzambe kesora kuwa sunga ya mananasi ya kitoko ike ni yani muteke. Et donc toi tu dois le regarder comme s'il était saint. Mais kasi ngeke fana kutala yani mutindo tiani vanaka mungu ya muzima. Même s'il ne l'est pas. Atako yani ke mutindo. Mais pour toi, Mais kasi samu na nge. il sera saint. Yake vanda mungu ya kufimuka. Amen. Pour toi. Samu na nge. C'est pourquoi certainement le Seigneur a dit ne jugez pas. Ni kuna mfumu hii ndotala ti. Pepele kufundisa babisele C'est ya pour mungu. être en garde. Mais ça mutina kukengili la Parce que bayo. quand tu le regardes comme un homme, oh, lui il aime trop bouder. Ça kala tingi metela yana mutindo kaka mutu. C'est vrai que c'est un homme de Dieu, mais quand tu fais si c'est par lui que la bénédiction devait descendre, tu ne la recevras pas. Tu ne la recevras pas. Pourquoi vous n'êtes pas béni? Pourquoi vous ne recevez pas ce que l'homme de Dieu a? Parce que vous mettez des barrières vous-même. Pourquoi la même grâce ne se manifeste pas en vous fois deux? Parce qu'il faut que cela soit ainsi. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Je m'en vais vers le Père, mais celui qui croira en moi fera ce que j'ai fait et il en fera de plus grand. Donc si moi je fais, vous devez faire 2 fois plus. Élisa a reçu la double portion. Le Seigneur aussi nous a donné de faire 2 fois plus que lui. Mais nous ne recevons pas. Pourquoi? Si le Seigneur a dit que c'est par lui que la grâce doit couler, elle va s'arrêter. Ça s'est passé avec Moïse et Josué. Alléluia. Amen. Au temps de Josué, au temps de Moïse, Moïse conduisait le troupeau. Il s'était passé quelque chose. La charge était trop grande. Moïse se plaint auprès du Seigneur. Le Seigneur lui dit rassemble 70 anciens. Je prendrai de l'esprit qui est en toi et je mettrai sur ces 70. Il les a rassemblés autour de la tente d'assignation. Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse. Il a donné à tous ces 70 et ils se sont mis à prophétiser. Alléluia. Ils s'étaient mis à prophétiser. Il y avait 200. Il n'était pas là. Un s'appelait Eldad. L'autre Edad. Il n'était pas là. Et ils avaient reçu l'esprit. Quand on est venu rapporter la nouvelle à
Moïse, na ntango bakutaka kupesa nsango na Mose, son jeune serviteur Josué était là. tuende yani kisielo ya yani Parce que Josué était le serviteur de Moïse. Yoshua bandaka kisali ya Mose. Alléluia. Amen. Moïse, serviteur de l'Éternel. Mose kisielo ya Yahvé. Josué, serviteur de Moïse. Yoshua bandaka kisali ya Mose. Il n'avait pas reçu l'Esprit ce jour-là. Kilungu ina kuswaka mpezo ya Nzambe. Lui, il a même dit Yaga ufonza à Moïse. Na Mose. Mais pourquoi tout ça? Mais ça vous dit nyonso yina. Il faut les arrêter. Qu'ils ne continuent pas de prophétiser. Moïse dit à Jésus, Josué, es-tu jaloux? Josué est resté calme. Bien aimé, les 70 avaient reçu l'esprit qui était sur Moïse. Mais parmi les 70, aucun n'a été choisi pour remplacer Moïse. Ils avaient reçu l'esprit, mais ils n'ont pas pu conserver la chose. Tu peux recevoir, mais est-ce que tu sais conserver? Le Seigneur a dit à une personne, tu as été guéri. Enfin, et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire. Si tu ne sais pas conserver la chose que tu as reçue, tu finiras par la perdre. Josué qui n'avait pas reçu ce jour-là, qui était resté dans l'humilité, qui était resté dans le service, c'est celui-là que Dieu choisit pour remplacer Moïse. Alléluia. Tu regarderas le sacrificateur comme saint. Mais nous, comment nous regardons les sacrificateurs? Comment nous regardons les serviteurs de Dieu? Comment vous regardez ce jeune homme? Quand vous le regardez, que dites-vous? Que pensez-vous? Pour qui il veut se prendre? Pour qui l'ancien Melchi veut se prendre? Si vous connaissez ces quelques faiblesses, vous ne le regarderez plus comme étant saint. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Alors la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint. La Bible dit, il sera saint pour toi. Il faudrait que tu arrives à ouvrir ton cœur, à oublier la faiblesse et l'infirmité du sacrificateur. Afin que lorsqu'il élèvera la main, que tu sois béni. Même s'il n'a pas élevé la main, tu t'approcheras seulement de lui en touchant le bord de ses vêtements. Tu seras guéri. Ce qui a guéri cette femme, ce n'est pas que Jésus l'avait imposé la main. Est-ce pas? Mais la manière dont elle voyait Jésus, la foi qu'elle a eue en Jésus, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière, afin que Jésus ne le voit pas. Alléluia. Jésus ne l'avait pas vu. Deuxièmement, il y avait une foule qui suivait Jésus. Beaucoup de gens étaient en train de presser Jésus. Mais tous ceux qui pressaient Jésus le voyaient comment? Tu peux dormir avec l'homme de Dieu. Tu peux manger avec lui. Mais tu ne reçois pas ce qu'il a. Tu peux
manger avec lui. Tu peux dormir avec lui. Tu peux porter ce qu'il porte. Mais tu ne reçois pas ce qu'il a. Parce qu'il y avait une foule qui pressait Jésus. Mais qui ne recevait rien. Comme cette femme qui voyait Jésus différemment, qui voyait Jésus comme un saint, comme un saint homme de Dieu, s'est approché, a touché le vêtement. La Bible dit, une force était sortie de Jésus et elle avait guéri la femme. La Bible nous dit, Jésus s'est arrêté. Il s'est retourné. Il a dit, qui m'a touché? Qui étaient les autres disciples? C'est quel spectacle qu'ils vont voir. Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais plus de 100 personnes ne m'ont déjà touché. Pendant que tu es en train de marcher, tout le monde te colle. Jésus dit non. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Tout le monde me touche. Mais quelqu'un m'a touché. Ça avait dépassé les amours. Il ne comprenait plus. On lui dit, tout le monde te touche. Il dit oui, c'est vrai. Quelqu'un m'a touché. Et c'est un ange qui, et la femme se sentant découverte, s'est approchée et l'a appelée. Il dit oui, parce que j'ai senti une force sortir de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment vois-tu le sacrificateur? Vous pouvez prier. Vous pouvez jeûner. Alléluia. Vous pouvez dormir à terre. Vous pouvez vous prosterner longtemps. Mais comment vois-tu le sacrificateur? Est-ce que vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, il y a une femme qu'on appelait la Sunamite. Elle voyait Élisée passer par la ville de Sunem. La Bible dit, cette femme pressait Élisée à venir au monde. Et un jour, elle dit à son mari, mon chéri, elle dit ceci, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Dressons pour lui une maison où nous mettrons une table, un lit et une lampe, afin que toutefois qu'il va passer, qu'il vienne se reposer là. C'est tout ce qu'elle voulait faire. Mais c'est elle qui avait révélé à son mari que cet homme-là est un saint homme. Arrive à discerner l'homme de Dieu. Si tu discernes réellement que c'est un homme de Dieu, c'est que la chose de Dieu habite en lui. Si tu le discernes comme Melchi, quand il était petit, on l'appelait Melchi. Melchi va faire ceci. Melchi fait ça. Melchi va balayer. Melchi va m'acheter ceci. Si tu le regardes comme Melchi, tu ne recevras rien.
le regarde comme tel qui Melchisédek, lui qui a quelque chose de Dieu, pour recevoir même s'il n'a pas parlé. Alléluia. Un jour, j'avais dit à une personne, quand j'étais petit, on m'appelait par Chrysos. D'autres m'appelaient Chrysostome. Ceux qui pouvaient. Mais il y en avait beaucoup plus m'appelaient par Chrysos. Dans le quartier. À l'école, on m'appelait par Juste. Alléluia. On m'appelait par Juste. À partir du collège et ainsi de suite. On m'appelait par Juste. Mais j'avais rencontré quelqu'un qui savait que j'étais devenu serviteur de Dieu. Qui voulait m'appeler par mon nom passé. Je dis non. Je ne suis pas Chrysos. Je suis le frère Chrysostome. Si tu veux m'appeler par pasteur, appelle. Si tu trouves que je ne suis pas pasteur, parce qu'il y a de ceux qui disent, oh, un tel n'est pas pasteur. Appelle-moi par frère. Au moins, frère, le Seigneur a dit, appelez-vous tous frères. Si je suis frère, c'est que je suis frère de Jésus. Et le frère de Jésus a la chose de Jésus en lui. Alléluia. Appelle-moi frère. Et je ne t'appellerai jamais frère. Je ne t'appellerai pas aussi pasteur. Je t'appellerai Chrysostome. J'ai dit, je me sépare de toi. Je m'éloigne de toi. C'est mieux que tu restes dans un coin et que moi j'aille de l'autre côté. Afin que tu ne reçoives pas une condamnation par moi. Cette femme qui a vu Élisée a dit, je sais que cet homme-là est un saint homme. C'est tout ce qu'elle avait dit. Élisée, quand le temps est arrivé, il dit à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle femme? Alléluia. Quand on l'a appelé, le serviteur dit, elle n'a pas d'enfant. Élisée lui dit, l'année prochaine, même moi, je vais allaiter un enfant. La femme a crié, a dit non, ne me trompe pas. Et cela s'était fait. Dieu avait réalisé. Comment regardes-tu les serviteurs de Dieu? Quand tu me regardes, est-ce que tu vois? Qui regardes-tu? L'homme de Dieu ou non? Ou un imposteur, ou un menteur, ou un voleur, ou un trompeur, ou un escroc. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis déterminera ce que tu recevras si j'ai l'aide. Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux, parfois, tu n'as pas parlé, mais il a mis foi. Tu as utilisé un verre, tu as bu de l'eau, il prend le même verre. Pourquoi? Il est ton serviteur. A bu le miracle. Mais toi qui marches avec moi, tu ne suis pas ces choses. Pose-moi la question.
Est-ce parce qu'il est spécial? Non. Tout va à la manière dont tu discernes la personne avec. Comment le vois-tu? Vous savez, la Bible dit Sarah, une sainte femme, qui voyait en son mari son Seigneur. Le danger des femmes des serviteurs de Dieu est grand. Mais tu vois la nudité de l'homme. Comment le regarderas-tu quand il va pécher? Tu peux bloquer la chose de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui laves ses sous-vêtements. C'est toi qui as fait lui. Comment le regarderas-tu pendant que la gloire de Dieu descend sur lui? Et quand il va élever les mains, le regarderas-tu comme étant homme de Dieu? Ou ton mari? Si tu le vois comme ton mari, tu as perdu. Si tu le vois comme homme de Dieu, tu calmes. Parce qu'un homme de Dieu, c'est la propriété privée de Dieu. C'est un homme qui appartient pas à elle. Mais c'est un homme qui appartient à Dieu. C'est le même danger. Le frère de cet homme, parle de cet homme. S'il ne discerne pas l'homme de Dieu, c'est mon fils, c'est mon frère, c'est mon frère, tu bloques. Si tu vends lui l'homme de Dieu, les deux cieux souffrent pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, moi je cause avec l'ancien. Parce qu'il y a des moments même, on fait ceci. Tu bloques la chose de Dieu. Tu ne seras pas béni. Si c'était la gloire qui allait descendre par lui pour te guérir, tu ne recevras pas. Parce que tu ne le vois pas comme saint. Un homme de Dieu n'est pas ton ami. Même si vous riez, même si tu le nourris, même si tu l'appuies, jamais il ne sera ton ami. Oh Seigneur. Jamais. Il appartient à un seul. Celui qui l'a pris, qui l'a mis à part. Alléluia. Amen. Une pensée était venue pendant que je méditais sur ces paroles. Tous les colonels sont colonels. Amen. Même colonel avec fonction est différent des autres colonels. Il est beaucoup plus influent. Il est beaucoup plus puissant. Alléluia. Mais tous sont colonels. Mais moi j'ai fonction. Alléluia. Amen. On est tous sacrificateurs. Est-ce pas? Alléluia. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais il y a des sacrificateurs avec double onction. Quand vous le regardez,
comportait pas comme un homme. Spirituel me disait Chrysostome, attention. Il me plombe. Allons nous laver. On va au fleuve. Les autres responsables se lavent quelque part. Nous allons dans un autre lieu. On finit de se laver. On porte les habits et on vient. J'étais encore petit. Il me disait Chrysostome. Attention. Tu m'as joué. On s'est lavé en caleçon. C'est pas parce que je suis en caleçon. Même en caleçon, je suis homme de Dieu. Alléluia. Non, j'ai dit le pasteur en culotte. Parce que je ne quitte pas même si je suis en culotte. Quand Jésus était sur la croix, il était comme. Il est en super 200. Mais qu'est-ce qu'il a dit à celui qui est à côté? Ce soir, alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas les amis. Ce ne sont pas les vêtements. Ce ne sont pas les chaussures. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ça. Alléluia. À l'intérieur, ce que l'homme ne peut voir, ce que l'oreille ne peut pas, les choses qui viennent de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Regardez à présent les hommes de Dieu qui violemment afin que pour vous les écluses des cieux voilà comment la femme avait vu Jésus. Quand elle a vu Jésus, elle ne l'a pas vu comme un simple homme. Elle ne l'a pas vu comme un simple homme. Certainement elle avait vu Dieu. C'est pour cela qu'elle avait dit, si je touche seulement dans cette je serai guéri. Si elle avait vu en Jésus un simple homme, elle n'allait pas être guérie. Comment me vois-tu? Comment me vois-tu? Même si je suis en culotte, même si j'ai des sondages, comment me vois-tu? Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois juste un simple homme ou un représentant de Dieu? Celui que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est pourquoi dans le temps on chantait. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je te vois, je vois en toi la gloire de mon Dieu. Si je vois la gloire de Dieu dans un homme, c'est que si je m'approche de cet homme, je partage la gloire de Dieu. Alléluia. Vous vous attardez trop sur les faiblesses des hommes de Dieu. Mais le Seigneur a dit depuis l'Ancien Testament, pour toi, il sera saint. Parce qu'il savait que c'est des hommes et que l'homme est l'homme. Il a des faiblesses. L'homme, c'est comme ça. Dieu nous a acceptés tels que nous sommes. On a des faiblesses.
Mais il a déposé en nous son trésor. Comment tu vois l'homme de Dieu? Quand tu regardes l'ancien Rodrigue, tu vois quoi? Quand tu le regardes, tu dis quoi? Tu vois quoi en lui? Parce que vous riez, parce qu'il nous fait rire. Ah, il nous raconte des histoires, on se met à rire, on éclate. Tu ne vois plus l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, on ne sait pas à quel moment la gloire de Dieu descend dans l'homme. Le samedi 31 décembre, pendant que j'étais au salon assis en train d'écrire, j'étais en train d'écrire, je sentais que la gloire de Dieu était sur moi. J'étais calme en train d'écrire. La sœur Dèche est venue. Elle m'a salué. Bonjour Yaya. Quand je l'ai salué, tu chauffes. Je l'ai regardé calmement. J'étais là. Elle dit, ah, elle est partie. J'ai regardé la main. Je suis resté calme. Elle est allée le dire à son mari. Elle a dit ce qui s'est passé à l'église. Je n'étais pas surpris. L'onction dans le pasteur était même avant que le culte ne commence. Alléluia. Mais parfois ma femme n'a pas su. Vous voyez? Alléluia. On a dormi. On s'est réveillé. Moi j'ai pris la Bible. J'étais en train de préparer le message. De méditer. Elle m'a fait le petit déjeuner. On a mangé. Et on était là. J'ai dit bon, mais moi je vais à l'église. Je te précède. Moi je reste, je fais la cuisine, après je viens. Je suis venu. Mais à quel moment leur onction était en train de descendre? C'était certainement depuis la nuit. Mais elle n'a pas su. Certainement à ce moment-là, elle voyait seulement un homme. C'est mon mari. Oh, c'est mon mari. Et donc, avec cette manière de voir, elle ne mais si tu vois à la manière de Sarah, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, Amen. même quand il en sous-vêtements, mon Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous comprenez, vous avez changer la manière de voir les hommes de Dieu. Vous ne les verrez plus comme des simples hommes, mais des hommes de Dieu, des hommes qui appartiennent à Dieu. Quand vous les verrez, vous verrez Dieu au Dieu. Et donc vous serez prêts à recevoir ce que vous voulez à n'importe quel moment. Même quand on est en train de rire. Vous savez, Dieu ne nous parle pas seulement quand nous prions. Dieu nous parle partout. Parfois je vais à la douche, je suis en train de me laver. Je reçois. Je reste calme. Seigneur me aide. Tu te laves, il continue de te parler. Tu te laves vite, tu sors de la douche, tu aurais
Tu te mets à écrire ce que Dieu t'a dit. Mais où as-tu reçu ça? Pendant que tu te laves. Alléluia. Parfois quand tu vas faire une mission, Dieu te parle. À n'importe quel moment, comme son temps, il peut t'instruire. Parce que tu es homme de Dieu. Propriété privée. Quand vous marchez, quand vous voyez une parcelle, on a mis propriété privée, on ne rentre pas. Vous ne pouvez pas forcer le passage. Il y a un danger là. Alléluia. C'est ce que moi je suis et je le crois. Et c'est ce que les anciens sont et je le crois. Alléluia. Cette femme avait vu et elle a reçu. Est-ce que toi tu vois? Est-ce que tu vois? Même quand tu t'approches ici, pour qu'on prie pour vous, comment vois-tu ceux qui prient pour vous? Comment vois-tu ces hommes? Quand tu les regardes, que dis-tu? Parfois quand vous voyez les anciens, vous leur donnez des sobriquets. Au Sophia. Vous donnez des sobriquets aux hommes de Dieu. Au Sophia à Londres. Vous avez suivi ce Karashika? Hein? On appelle un ancien ici au Sophia. Que recevras-tu après? Quand vous regardez les serviteurs de Dieu, que dites-vous? C'est des menteurs. Ils veulent nous montrer, tu crois que... Alors c'est le mot plié. Les ailes ont plié. Tu ne peux pas recevoir. Tu dois le regarder comme ça. Pour toi, il sera saint. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous l'avez lu? Lévitique 21, le verset 8. Il sera saint pour toi. Pour les pécheurs, il n'est pas saint. Pour ceux du dehors, il n'est pas saint. Amen. Pour ceux du dehors, pour les autres, pour les autres peuples, pour les païens, pour les francs-maçons, nous on est des voleurs, nous on est des imposteurs, on est des menteurs. Est-ce que vous comprenez? Nous on est venus chercher votre argent. C'est ce qu'ils disent. Mais la Bible dit, mais pour toi, il sera saint. Alléluia. Mais c'est qu'à un certain moment, toi aussi, tu approuves l'idée de ces personnes. C'est pourquoi même si je ne dors pas, j'ai dormi à 0 heure, à 4 heures j'étais debout.
Et j'ai prié jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 6h30, j'ai dit bon. Même si je fais ça, vous risquerez de ne pas recevoir. Parce que comment vous me regardez? Comment vous regardez les anciens? Que voyez-vous en eux? Les acteurs des Karachika. Oh, lui, il est. Lui, c'est comme un enfant. Lui, là, c'est un humoriste. C'est comme ça. Mais cette femme n'a pas regardé Jésus. Il a regardé Jésus comme un oint de Dieu. Un homme de Dieu. Quand elle s'est approchée, elle a touché le vêtement. Elle était guérie. Et le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. Dieu nous a donné de recevoir, de récupérer, de prendre avec force les choses. Cette femme avait arrêté Jésus. Jésus partait pour une mission. Aller sauver la fille de Jairus. Mais cette femme l'a arrêté. Est-ce que tu peux récupérer ta bénédiction en route? Est-ce que tu peux arrêter la marche de Jésus? Est-ce que tu peux arrêter la marche de Jésus? Tu peux le dire, moi je reçois ça ici. Ce n'est pas demain, ni après-demain. Aujourd'hui, moi je récupère. Alléluia. Amen. Change ta manière de voir les hommes de Dieu. Vois en eux des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les sanctifie. Si tu les considérais mal, demande pardon à Dieu. Et regarde-les différemment. Dieu te bénira. Alléluia. Et quand tu demanderas que Dieu te donne, il te donnera. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Il te donnera même plus. Si tu t'humilies, si tu te rabaisses, si tu t'humilies, si tu te rabaisses, facilement tu recevras. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur Jésus, on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière. Elle se dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guéri.
Et après avoir touché le vêtement du Seigneur, Jésus a senti une force sortir de lui. Et il dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Tu regarderas un sacrificateur comme saint. Ne trouve pas de justification. Oh, mais si je pense ceci, mais c'est aussi lui, non? Toi, humilie-toi seul. La Sunamite avait su discerner Élisée. Josué s'était humilié. Et en s'humiliant, il a servi Moïse. Et il a reçu l'esprit. Élisée aussi. Il servi Élie. Et il a reçu la double. Si tu t'humilies et tu vois les hommes de Dieu qui sont là comme saints, tu ouvres les écluses des cieux. Les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Si tu ne discernais pas avant, change. Réponds-toi aujourd'hui. Demande pardon. Si tu avais prononcé des paroles parce que tu ne respectais pas les hommes de Dieu, tu ne voyais pas en ces hommes les hommes de Dieu, tu ne les voyais pas comme étant saints, tu ne voyais pas Dieu en eux, tu les trouvais comme des hommes simples qui peuvent tromper. C'est des menteurs, c'est des embrouilleurs. Moi je vais seulement prier, mais sinon ce matin change, demande pardon, réponds-toi, 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 commence à voir ces hommes de Dieu comme saints. Les autres peuvent les condamner, les autres peuvent les juger, les autres peuvent les insulter, mais pour toi, ils sont saints. Les autres peuvent parler mal d'eux, mais pour toi, ils sont saints. Afin que lorsque tu te rapproches sur la terre, même sans parole, que tu reçoives la grâce du Seigneur. Parce que Dieu est avec eux. Et Dieu a mis en eux son onction, sa puissance, sa gloire. Si tu t'es retrouvé dans le message et que tu avais jugé, mal parlé ou vu différemment, tu vas demander pardon au Seigneur. Vous voyez les hommes de Dieu dit différemment, tu les minimisais, tu vas demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur.
Nous voulons te voir différemment. Alléluia. Nous voulons nous approcher de toi différemment. Différemment, Seigneur. Nous voulons te servir Oui. comme toi tu veux Alléluia. et non comme nous voulons. Cette année, Seigneur, comme tu as dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Que nous soyons encore plus violents. Jésus, merci. Que nous ne l'avions été depuis que nous t'avions connu. Oui, notre Père. C'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Merci notre Dieu. Merci, notre Père. Nous voulons encore être plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Parce que nous savons que tu viens bientôt. Nous voulons être plus près de toi, afin que lorsque la trompette va sonner, que nous puissions simplement Alléluia. aller à ta rencontre. Oui, notre Père, qu'il en soit ainsi. Aller à ta rencontre. Aller en ta monter Oui, notre vers toi. Seigneur. C'est notre désir, Seigneur. Merci notre Dieu. Oui, notre Père. Jésus. Seigneur, nous avons reconnu nos fautes, C'est vrai, notre Dieu. nos faiblesses, notre capacité à juger tes serviteurs. Nous avons regardé tes serviteurs comme des hommes simples, alors que toi tu les as pris du milieu du monde et tu as fait qu'ils t'appartiennent, qu'ils soient à toi. Tu les as mis à part, tu les as sortis du monde. Ils ne sont plus de ce monde, mais ils sont à toi. C'est pourquoi le monde ne les connaît pas, ne les reconnaît pas, ne voit pas en eux ta main, ne voit pas en eux toi. Parce que ce qu'ils sentent, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi, Seigneur. Sans toi, ils ne pouvaient le devenir. Oui, Seigneur Jésus. C'est toi. Seigneur, après avoir reconnu nos fautes, nos péchés, notre manque de connaissance, après avoir reconnu nos iniquités, nos transgressions, nous t'avions demandé pardon. Tu as dit, celui qui reconnaît ses fautes et qui les confesse obtient miséricorde. Ce matin, ce midi, fais miséricorde à chacun. Fais miséricorde, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta miséricorde. Fais miséricorde. Apporte-nous ça, Seigneur. Que les écluses des cieux s'ouvrent Oh, notre Dieu. sur chacun Alléluia. en ce lieu. Gloire à toi, Jésus. Les gens sont venus en ce lieu avec des maladies, Oh, Jésus. avec des difficultés, avec des inquiétudes, avec la peur. Ils sont venus avec des problèmes, Jésus. des difficultés. Notre Père, qui es aux cieux, Alléluia. que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ce lieu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Que les malades soient guéris. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus. Que la paix remplisse les cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Que la lumière de ta face brille sur chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que ceux qui sont dans les maisons malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazareth. Alléluia. Tu nous aides, Seigneur. Oui, cette année.
toi, nous voulons nous approcher. Et demeurer, Seigneur. Oui. Plus près de toi pour ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les inquiétudes quittent les pensées. Que l'esprit de honte quitte les filles, Seigneur Jésus. Que l'esprit de folie change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la fécondité soit éternelle. Que la stérilité quitte le corps. Nous refusons les césariennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maboko nangai na tomboli na yekogumba melayo Yahweh 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 na yekogumba melayo liboso na yo na pusani